Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un unboxing point de croix. Donc, vous avez l'image qui est ici, n'est-ce pas? Hop, je vous laisse la regarder. L'image est super belle. Donc c'est la troisième toile que je m'étais achetée et que du coup je vais vous présenter. Alors désolée pour le bruit, quoique avec les écouteurs je ne sais pas si vous entendez, mais en tout cas. Hop, alors, on va tout sortir, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour commencer, on va dire qu'il y a le toolkit dans une pochette plastique, comme pour les autres. Vous avez dans celui-là le coupe-fil avec le manche rouge, très très joli. Et ça, c'est très très pratique. Très pratique. Allez, et puis, vous avez hop, ce que vous mettez au bout de votre doigt. Donc, vous pouvez le régler, n'est-ce pas? Vous pouvez le régler. Et en fait, ça, c'est si vous voyez que lorsque vous faites votre toile, l'aiguille a du mal à passer, bah, vous mettez désolé le terme, le cul de l'aiguille sur le doigt et vous poussez et ça va plus vite et ça vous évite de vous faire mal. Ensuite, nous avons... Bon, je vais tout sortir parce que... Un enfile-fil. Super pratique. Vous prenez l'aiguille, vous rentrez ça dans l'aiguille, vous mettez le fil sur le bout, hop, et vous retirez et ça permet de faire passer le fil. Ça, c'est pratique, c'est pour mettre vos fils une fois que vous avez terminé un fil, enfin, que vous changez de couleur sur une toile, enfin de fil sur une toile, et que la couleur que vous faisiez avant, il en reste beaucoup, vous enroulez et ça permet de pouvoir les maintenir. Ensuite, vous avez une petite bouboule toute verte cette fois-ci. Elle est trop kiki. Elle est trop mimes. Elles sont pas à l'envers, celles-là? Attends, à l'envers. Oui, elles sont à l'envers. Ok. Donc ça, bon, bah, vous voyez à quoi ça sert la boule, hein, à mettre vos aiguilles dedans. Hop. Donc en plus de ça, ce qui est bien, vous avez 5 aiguilles. Donc super bien. Pour ça, j'avoue, ils sont bien généreux sur les aiguilles. Donc ça, c'est super pratique. Là, elles sont argentées avec l'œil de chat doré. Donc je ne sais pas si vous avez vu. Zoom. Ouais, si vous voyez un peu, même si c'est flou. Allez là, zoom. Bon, enfin bref. Voilà, donc moi, comme je vous avais dit, hein, je les range là-dedans. Ça évite de les perdre. Hop là, et en plus dedans, j'ai vraiment toutes les tailles, toutes les couleurs, enfin bref. Hop, on roule, on tourne, et voilà. Donc, pour le petit toolkit, oui, je dis toolkit aussi pour le point de croix. Je sais pas si c'est un kit, mais moi j'appelle ça, ouais, toolkit, ouais. L'habitude du diamant painting depuis 10 ans. Alors, est-ce que je vous montre les fils? Oh là, je vois une couleur là, elle me fait mal aux yeux. Donc, on va marquer le papier qui est là. Alors, vous avez ce papier. Hop. Hop là. Donc, voilà comment c'est. Alors, la taille, je ne l'ai pas là. Je l'ai pas, ils ne l'ont pas mis sur celui-là. Donc, c'est un 11 CT aussi. Donc, il se fait qu'au point 4, 3 points. Voilà. Qu'avec 3 points. Donc, enfin, 3 points, 3 fils, pardon. 3 brins. On va essayer d'utiliser les bons termes, voyons. Voilà. Ah, Ange, voyons. Donc, sur la feuille, vous avez 11 CT. Je pense que c'est le code de la toile. Vous avez la taille qui est là. Donc, 169 par 217. Je ne sais pas, ça fait combien? Je crois que c'est 56 par... Enfin, c'est une toile carrée, je crois, en plus. Ou
pas. Si, normalement, c'est une toile... non. C'est une toile version un peu... Ouais, non, elle est un peu plus grande. Je sais pas c'est du combien. Je sais plus. Et bien évidemment, douée comme je suis, n'est-ce pas, je n'ai pas regardé sur mon téléphone avant. Ensuite, vous avez les instructions. Donc, vous voyez, vous avez un fil, vous avez 6 brins. Vous en prenez 3 pour si c'est une toile à 11 CT. Donc, celle-là, c'est une 11 CT. Si c'était une toile à 14 CT, c'était 2 brins. Voilà. Et toujours en point de croix. Donc, quand vous le faites sur la toile, c'est des croix. Donc après, il vous explique, vous regardez la couleur, vous cherchez, vous prenez bien sûr la référence sur ce qu'il y a dans le petit sac qui est là. Et ensuite, bah, vous faites votre toile, quoi. Vous avez aussi comment nettoyer et entretenir bah, du coup la toile une fois finie. Là, vous avez aussi le... Alors attendez, parce que moi je suis nulle en anglais. En 1... entre les mains. Ouais, bah oui, à chaque fois qu'on fait du crochet, de la toile, bien penser à se laver les mains avant pour pas salir les fils et tout, ou salir la toile. Voilà, en 2, la couleur que vous voyez sur la toile ne correspond pas aux couleurs des fils, ce qui est normal, puisque c'est les symboles et les couleurs des symboles ne correspondent pas forcément aux couleurs des fils. Ensuite, en 3. Je crois que ça dit qu'en gros, qu'il ne faut pas mouiller la toile tant qu'elle n'est pas finie, parce que si vous mouillez la toile, en fait, bah, le motif derrière, en fait, va disparaître. Donc, il ne faut pas laver la toile avant de la faire, parce que sinon, bah, j'espère que vous aimez faire comme si la toile était blanche. Voilà, si vous mouillez, vous faites tremper votre toile dans de l'eau, je crois, froide ou tiède, je sais pas, c'est même pas marqué. Bah, en gros, le motif, l'impression sur la toile disparaîtra. Ensuite, numéro 4. Alors. Alors, je crois qu'ils disent qu'une fois qu'on a fini la toile, il faut prendre, si c'est un 11 CT, 2 brins pour pouvoir finir, vous savez, le contour. Et si c'est 14, c'est un brin. Alors, je vous dis ça, j'essaie de traduire en même temps, hein, mais alors vu que je suis nulle en anglais, mais bon, j'arrive à peu près à comprendre, hein, voilà. En 5, produit plutôt, dimension, info, référence, online, détails, information, ouais, voilà. En gros, quand vous achetez la toile, il vous donne une certaine mesure et en fait, il peut y avoir entre 3 et 5 centimètres d'erreur au niveau de la taille. Il peut y avoir 3 centimètres en plus, ou voilà, plus ou moins 3 ou 5 centimètres. Ouais, c'est ça. There will be an error of 3-5 centimeters. Voilà, c'est ça. Après, là, ils vous disent clairement... Ah, voilà. Pour nettoyer votre toile imprimée, alors, après avoir fini la toile, mettre dans de l'eau 30 degrés, voilà, pendant 3 heures, au moins 3 heures,
pour que le motif disparaisse. Donc, je pense qu'il faut faire tremper votre toile, voilà, à 30 degrés pendant 3 heures, ou bah, peut-être à la machine, mais à la machine, il faudra bien penser à accrocher vos fils derrière, quoi. Was you wash is white clear water or again. Ok, une fois que tout est au bout de 3 heures, vous rincez la toile pour finir de la laver. Et en deux... J'ai pas compris. Qu'on peut bah, après, oui, la toile, on peut la repasser, on peut la mettre dans un cadre. Donc, voilà. En gros, pour enlever le motif que vous aurez sur la toile, vous le faites tremper 3 heures. Enfin, soit vous le faites tremper d'abord à 30 degrés et après, ou alors à la machine 30 degrés pendant 3 heures. C'est compliqué, hein. Bon, enfin, j'essaierai de vous retraduire ça. Après, moi, je sais que quand je laisse tremper et pendant un certain temps, en tout cas, à température tiède, voilà. En trêve, là, vous avez en dessous, que vous voyez, oui, on va faire comme ça. Là, vous avez les différents points, les différentes façons de faire. Donc là, le wall stitch, donc le point de croix, voilà ce que vous devez faire sur les toiles comme ça. Vous avez les demi-points de croix, donc c'est la moitié d'une croix. Voilà. Un quart de stitch, donc un quart de point. 3/4 de point. Donc, ouais, là, c'est pour faire des petites bouboules. Donc voilà, vous avez un peu le tout vraiment d'expliquer, hein, pour ceux qui parlent mieux anglais, quand vous avez le kit, voilà. Moi, je fais par rapport à ce que je sais. Donc là, vous avez bien évidemment le motif, hein, donc, sur feuille, parce que si vous mettez votre toile, bien évidemment, sur un support, par exemple, ce que moi j'ai et que vous devez rouler, ça, vous l'avez peut-être pas sous les yeux. Donc, ce qui se passe, on va faire comme ça. On va faire comme ça. Après, là, ce qui est bien, c'est que les couleurs, ouais, les symboles qu'il y a sur la toile sont les mêmes que sur la feuille. Donc ça, c'est plutôt cool, parce que des fois, vous n'avez pas... ce que vous avez sur la toile, c'est pas exactement les mêmes symboles qu'il y a sur la feuille, mais dans tous les cas, c'est le même couleur de fil, quoi. Donc, ce que vous faites, on va faire le jaune, là, bien flashy. Donc, vous voyez, en gros, il y a écrit 25, donc c'est la couleur 25. De toute façon, vous avez le petit... c'est comme pour le point de croix, hein. Comme pour le point de croix, vous voyez, là, vous avez les carrés jaunes. Vous allez dans les carrés jaunes, c'est 25, et c'est la DMC 239. En sachant que les DMC, c'est les mêmes que dans le diamant painting, puisque le diamant painting est tiré du point droit. Pourquoi il refuse de faire le zoom? Bizarre, lui. Bizarre, mon téléphone. Il veut pas faire focus. Allez, là. Allez. Alors, attendez. Alors, j'ai mis sur pause, hein, le temps de vérifier un truc. Est-ce que ça va faire le focus maintenant? Non. Ça veut pas faire le focus. Ok, bon. Bien chiant, ce truc. Je sais pas ce qui lui arrive. D'habitude, il fait le focus. Donc oui, là, vous avez la DMC, hein, comme pour le diamond painting, puisque le diamond painting est tiré du point de croix, comme je vous disais. À côté, là, les petits carrés que vous voyez, c'est la couleur des fils. Vous avez les symboles qui sont sur la toile et sur le papier, et vous avez les numéros de 1 à 36. Donc là, vous savez qu'il y a 36 fils, 36 couleurs. Hop, on va passer à ceci.
Donc, je pense qu'on voit bien quand même le visage des petits poissons. Petits poissons là qui sont en rouge, voilà. Donc, je regarde et puis il y a du 310, hein. Le 310, donc c'est le noir. C'est les petits ronds orange que je sais pas où ils sont. Il ne doit pas en avoir beaucoup. Vous en avez un peu là. Vous en avez un petit peu ici. Vraiment sur le bord. On n'a pas tant que ça du noir, hein. Enfin, c'est bien ça. Donc voilà, donc là pour cette toile, bah, vous prenez le rouge par exemple qui est là. On va faire les petits points bleus. Vous voyez pas. Bon. Petits points bleus qui sont là. Donc, hop. Petit point bleu. Si vous êtes sur... vous allez ici. Vous voyez. Là, vous avez les petits points bleus. Donc, c'est la DMC 318 et c'est le numéro 10. Et dans ce cas-là, ce que vous faites, hop, nous allons regarder du coup les fils. Donc, vous avez des écheveaux. Là, c'est la couleur oil, 939. Tout le monde connaît ça, surtout en diamant painting. C'est pas du noir au moins, c'est voilà. Il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 écheveaux de 936. Ok, why not? Ensuite, donc, vous recevez les fils comme ceci, vous déroulez doucement, sans rien abîmer, voilà, là. Et vous déroulez, hop. Pas besoin d'aller en mode sauvageon, hein. Voilà. Oh, il y a ma couleur. La 14. La 14. 14, c'est quelle couleur? 550, ouais, c'est bien ça, c'est ma couleur. Magnifique violet. Donc, les couleurs, vous voyez, elles sont comme ceci. Donc, je suppose que le 25, c'était 239. C'est ça. Ah bah, c'était le jaune, voilà. Donc, c'est accroché de 1 à 36. Et puis, vous avez toutes les couleurs. Elles sont magnifiques. Vous voyez, les couleurs de cette toile sont magnifiques. Surtout le violet, là. Bête. Celui-là aussi, il est beau. Oh, le petit vert, là. Tranquillou. Donc, voilà, vous voyez toutes les couleurs qu'il y a. Donc, moi, ce que je fais, je vous l'ai déjà montré en vidéo, mais je vous le redis. Moi, ce que j'aime, c'est... je prends un fil, je dédouble pour prendre mon nombre de brins utile et je rattache là, à cet endroit-là. Vous savez, vous voyez comment c'est accroché là, je fais pareil, mais autour. Voilà, tout simplement. Et du coup, beaucoup, après, vous voyez, vous êtes là et puis vous faites bien enrouler, tranquillou, et sans se prendre la tête, ça ne sert à rien. Hop là. Et moi, j'enroule encore, toujours, hein, même l'autre que je suis en train de faire, j'enroule à chaque fois. Et je range. Et voilà. Et ça, je le remets dedans pour pas le perdre. Et voilà. Et après, je remets tout dans le sac et puis ça attendra que je fasse la toile. Hop là. Et du coup, vous voyez la toile de Manu H, elle sort juste en dessous. Je suis en train de la faire, je vous rassure. Tout le fait qu'elle soit en dessous. Logique. Voilà. Hop.
Et voilà. Bon, on va changer ça là. Donc voilà, bon bah écoutez, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt et j'espère que la vidéo vous aura plu. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.